Lors de la restauration de la malle que vous voyez là sur l'écran, nous avons eu à réparer de la losine. C'est une tâche que que nous faisons à l'atelier très très souvent. Donc j'en profite pour faire un petit focus sur la réparation de la losine, sur cette malle qui présentait des problèmes de toile, qui étaient décollées, bullées, etc. Mais il y avait un problème de losine. Alors une petite astuce, vous voyez ici il y a un trou dans de la losine. Alors la losine c'est de la fibre du cellulose. Plusieurs solutions pour boucher ce petit trou là. Et je vais vous en montrer une première, une méthode toute simple. On va d'abord faire un genre de petit coffrage. Coffrage, c'est un bien grand mot, hein, c'est protéger la zone en fait. Alors la malle est en cours de restauration. Normalement je fais ça à la fin. Mais là comme il est midi, je vais aller déjeuner et ça sera sec en revenant. Et donc ça va me permettre de faire facilement. Alors la petite astuce que moi j'utilise pour refaire ce genre de choses, il y a deux solutions. Soit je prends un petit morceau de losine comme ça que j'ai et je le passe dans un moulin à café et j'obtiens de la poudre de losine et je mélange avec de la résine. C'est une solution. La deuxième solution que j'utilise qui est un peu plus propre, c'est je vais prendre du saintofer qui est un mastic pour faire des pièces métalliques. L'avantage du saintofer par rapport au saintobois, c'est qu'il durcit très très fort. Il a une capacité de ponçage beaucoup plus fine, son grain est plus fin, il est beaucoup plus résistant. Et donc la première chose que je fais, c'est de mettre un peu de sainto. Le problème du sainto, c'est qu'il est blanc. Donc je prends de l'oxyde noir naturel, c'est de la terre d'ocre. Donc ça s'achète dans le commerce, hein, vous achetez de la terre, c'est vraiment de la terre naturelle. Je mélange. Alors évidemment, je mélange avant de mettre du durcisseur, sinon j'arriverai pas à mélanger, hein. Et vous verrez, je ne parviens pas à obtenir un noir parfait. C'est pas possible. Je vais obtenir un gris foncé. Mais ça me permettra ensuite, lorsque je retoucherai les losines, de n'avoir aucune différence de teinte. Alors que si je mets du blanc, vous pouvez être sûr que c'est impossible à cacher. On n'arrivera pas à le cacher correctement derrière, puisque la losine ne se peint pas, elle se teinte. Et donc si je teinte du blanc, j'aurai forcément une tache, hein, j'aurai une verrue à cet endroit-là. Alors, dans certains cas, vous pouvez avoir besoin de diluer plus cette matière. Il existe des diluants pour Sainto. Et le diluant pour Sainto, vous le trouvez dans le rayon chez Leroy Merlin, Brico, machin, etc. Vous le trouvez sur le rayon résine. Et vous achetez du diluant. Sinon, il y a un fournisseur qui s'appelle Duguay qui vend de l'arabois. Et l'arabois, c'est une poudre de bois avec un diluant et avec un durcisseur. Et vous pouvez utiliser le durcisseur arabois exactement avec du saintobois, ça marche aussi très bien, ou avec du saintofer. Il y a une compatibilité des marques, je pense que tout ça c'est la même chose, hein. Donc le durcisseur c'est 5%.
Là, je force un petit peu parce qu'il fait moins de 10 degrés. En été, j'en mettrai moins. Alors, important d'avoir des petites spatules comme ça parce que ça facilite énormément le travail. C'est important de bien travailler son mélange. De manière à ce que votre pâte soit noire en profondeur et pas soit noire juste en surface. Alors, avantage majeur du Cinto fer, il ne se rétracte pas. Il n'y a pas de rétractation du produit. Ça durcit très très fort. Alors si vous laissez sécher votre spatule comme ça, bah, vous allez avoir du fer carrément dessus. Il faudra le gratter vraiment à la spatule. Donc là, moi, je vais nettoyer au sopalin pour en enlever le maximum. Et je brosserai après. Ici, je vais passer une petite... Voilà. Donc je vérifie que j'en ai pas mis trop. Et j'enlève mon scotch. Parce que si je le laisse, alors je peux le laisser, hein, mais si je le laisse, en fait, je vais être obligé de le poncer parce qu'il va s'agglutiner complètement. Donc, j'ai fait ma petite greffe. Je vais laisser ça comme ça. Et on se retrouve après le repas pour poncer l'ensemble du process. Je peux peut-être laisser ça là quand même, au cas où. Voilà. Et on se retrouve quand c'est sec. À tout à l'heure.
Voilà. Donc là maintenant, ben, il y a une petite différence de coloris, hein, bien évidemment, puisque c'est gris très foncé contre du noir. Et donc il n'y a plus qu'à teinter la petite zone, puisqu'on va teinter la totalité de la malle, hein, tout va être teinté, et on voit plus rien. Voilà, la losine est réparée.